et Papa Samy, que le Seigneur vous bénisse richement. Sans plus tarder, à vous la parole, Papa. Merci beaucoup pour ta présence parmi nous et pour accepter notre invitation ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, merci la servante de Dieu pour cette opportunité. Vous savez, nous disons toujours, ce n'est pas l'habitude de passer devant le peuple de Dieu, devant les serviteurs de Dieu. Et en passant, je salue tous les serviteurs servants de Dieu présents pendant ce moment de notre temps de prière, d'enseignement. Vous savez, vraiment dans cette fidélité, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui restent attachés dans la fidélité de Dieu par rapport au ministère. Et quand je parle comme ça, je vois l'homme de Dieu, Papa Giresse, en tout cas, que Dieu te bénisse, Papa Giresse, pour votre fidélité est toujours présent dans EBTV, dans tout le programme. Je pense que même je ne suis pas là, mais après, quand je révisionne le programme, je vois toujours vous êtes là. Merci en tout cas pour ces soutiens. Que Dieu vous bénisse et Dieu bénisse la servante de Dieu aussi pour papa, maman, et Dieu bénisse vraiment pour votre fidélité, la fidélité et vous tous, surtout aussi les mamans, mamie Kiakou et maman Brigitte, en tout cas, et des pasteurs, pasteur Simon Talaf, que Dieu vous bénisse et pour ses soutiens et pour tout le monde qui sont toujours présentes. Je vois aussi la servante de Dieu, maman Bibiche. Maman Bibiche Moukoudinga, que Dieu vous bénisse pour votre vraiment être là toujours être là pour soutenir et être là aussi pour entendre la parole de Dieu et avoir la connaissance et aussi pour tout le monde, pourquoi pas tout le monde, même ceux qui sont présents aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Et en passant, je vois plein de gens, je vois vraiment beaucoup de personnes, que Dieu vous bénisse et je sais que Dieu est fidèle et Dieu est merveilleux. Je vois maman Blandine Dinanga, donc maman, je vois maman Mamie, je vois tout le monde. Je vois maman Dorcas, que Dieu vous bénisse. J'aimerais vraiment soutenir, vous savez, c'est bien de soutenir le peuple de Dieu qui sont là pour soutenir une vision. Vous savez, cette vision, c'est une grande vision. S'il y a des gens qui croient encore aux visions des autres, vraiment que Dieu vous bénisse pour soutenir, être toujours présent, que Dieu vous bénisse. Vous savez, et lorsque les gens sont là pour entendre qu'est-ce que les gens vont dire, vous savez, aujourd'hui, les gens ne veulent plus. Les gens veulent seulement, ils veulent rester au TikTok. Mais si les gens, tous les samedis sont là, pour être présent dans l'audience, pour écouter l'ainsi dit l'Éternel, que Dieu vous bénisse pour ses soutiens, aussi pour parce que vous cherchez à connaître et avoir la connaissance de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse tous ceux qui vont rentrer après. Que Dieu vous bénisse. Merci maman pour encore cette place, pour ce moment encore nous allons parler. Vous savez, la conférence d'aujourd'hui, Dieu avait déjà parlé de cela il y a 2 mois, je pense. On avait une réunion et j'ai senti que l'Éternel, le peuple de Dieu, ils sont là que pour écouter, mais j'ai senti en moi qu'un esprit me dit que le peuple de Dieu ont besoin de la connaissance. Ils ont besoin de poser des questions. Et on a parlé avec la servante de Dieu, la visionnaire, et pour planifier un moment pour que nous puissions faire une conférence à des téléphones ouverts, pour que nous puissions avoir questions-réponses, que le Saint-Esprit nous aide à répondre aux questions. Et je sais qu'aujourd'hui, l'Éternel a permis que cela puisse se faire, et je le crois avec une foi ferme que Dieu va nous bénir et l'Éternel va répondre à nos questions. C'est soit par la grâce du Seigneur. Merci beaucoup. Mais avant cela, nous allons pas seulement commencer comme ça, mais il y a une petite exhortation que je veux exhorter.
me dit pourquoi on a donné le thème enseigne-moi la parole de Dieu. On n'a pas voulu donner un thème spécifique, on a voulu parler de la parole de Dieu. Donc, dans sa globalité. Donc, pour que les gens posent des questions, toutes les questions que tu as médité, tu n'as pas compris, tu as entendu quelque part, aujourd'hui, TikTok, Facebook, dans les réseaux sociaux, tu as entendu pour toi. Pose la question et nous croyons, nous avons la foi de l'Éternel. Saint-Esprit de Dieu va nous aider à piocher dans sa parole pour répondre à les questions. Sûr et certain, nous n'allons pas tout répondre, mais je sais que l'Éternel va encore, si Jésus ne revient pas, encore préparer encore une émission, une audience pour que nous puissions encore faire encore une conférence, une deuxième conférence, afin de répondre encore. Parce que ce soir, je suis sûr que non, on n'aura pas à finir toutes les questions. Ça, c'est sûr et certain. Mais si on t'a pas répondu dans ta question, n'ayez pas peur, l'Éternel va nous aider à encore organiser par sa grâce encore une émission pour que nous puissions répondre aux questions et aux autres questions qui ne seront pas encore répondues ce soir. Amen. 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 Alors, sans plus tarder, on ne va pas beaucoup vraiment traîner dans l'exhortation. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres des 2 Chroniques, chapitre 7, versets 13 à 14. 2 Chroniques, chapitre 7, versets 13 à 14. 2 Chroniques 7, 13 à 14. Oui. 7, 13 à 14. 2 Chroniques, chapitre, oui, maman. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 13 à 14. Verset 13, la Bible dit, « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer les pays, quand je verrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai de ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Amen à la parole de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup la servante de Dieu et pour cette lecture. Alors, c'est vraiment un passage très très profond. Je pense que je vais encore aller plus loin prochainement. Mais aujourd'hui, je veux parler seulement des bases. Et je veux parler des bases parce que ça sera vraiment un séminaire. Aller dans le profondeur de ces versets, de cette écriture, mais je veux parler seulement, je vais parler vraiment de quelques points, je vais prendre quelques points afin que nous puissions connaître et savoir, et après, prochainement, on aura à aller dans les profondeurs de cette écriture. La Bible dit, ça c'est Dieu qui est en train de parler. C'est Dieu qui parle. C'est l'Éternel qui adresse au peuple d'Israël. C'est Dieu qui parle. Il dit ceci. Quand je fermerai les ciels et il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu, ça c'est Dieu qui parle. Dieu, ce n'est pas l'ennemi, ce n'est pas ta tante, ce n'est pas ton oncle, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle à son peuple. Il dit, quand je fermerai le ciel, c'est-à-dire, bien-aimé, il y a des choses qui arrivent dans notre vie, ce n'est pas forcément l'ennemi qui a fait cela. Dieu est le faire aussi. Il dit, quand je fermerai les ciels, c'est-à-dire, quand Dieu parle, je fermerai les ciels, Dieu parle de la bénédiction, Dieu parle de la délivrance, Dieu parle de cela. L'Éternel dit, je fermerai, quand je fermerai.
quand je fermerai les ciels. C'est-à-dire, je serai auteur de ce qui va vous arriver. Ça peut arriver, bien-aimé. Nous ne pouvons pas tout le temps regarder que non, c'est l'ennemi, c'est le diable, c'est la tante, c'est l'oncle, c'est ceci, c'est là. Dieu peut être aussi l'auteur de ce qui peut nous arriver. Amen. Et la Bible déclare que non. Il dit encore qu'il n'y aura point de pluie quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer les pays. Quand j'enverrai la peste, c'est-à-dire les difficultés, le problème, le non-délivrance, bien aimé, peut arriver. Dieu peut en être aussi l'auteur. Mais pourquoi? Mais ce que j'aime dans cette écriture, Dieu parle que non, il peut faire quelque chose, il peut fermer les ciels, mais Dieu donne aussi la solution. Oh, c'est que j'aime à Dieu. Et ce qui n'est pas l'ennemi. L'ennemi peut te détruire, mais l'ennemi n'a pas la solution à te donner. L'ennemi est prêt à te détruire. L'ennemi est prêt à te déstabiliser. L'ennemi est fort à détruire ta vie. Mais ce que l'ennemi n'a pas, lorsqu'il détruit ta vie, l'ennemi ne peut pas réparer ta vie. L'ennemi n'a pas le pouvoir de réparer. L'ennemi n'a pas le pouvoir. Il a le pouvoir de détruire, mais il n'a pas le pouvoir de réparer. Il n'a aucune solution de te donner lorsqu'il détruit ta vie. Mais regarde ce que Dieu est en train de dire. Non seulement Dieu dit qu'il va détruire. Il ne dit pas qu'il va détruire. Il dit seulement qu'il va fermer les ciels. C'est-à-dire que non, Dieu est capable aussi d'être auteur de dire que non, bon, cette fois-ci, je ne vais pas le faire. Mais Dieu ne s'arrêtera pas seulement à dire je ne peux plus le faire, je ferme les ciels. Mais Dieu donne la solution. Amen. Afin que les ciels s'ouvrent. Oh, c'est que j'aime, c'est Dieu. C'est là, Père. Bon, je vais vous punir, mais au fond de son cœur, sa punition, dans son cœur bouillonne. Non, ce sont mes enfants. Non, il regarde, il te punit, mais dans son cœur, il n'est pas tranquille. Non, non. Il est puni, mais dans son cœur bouillonne. Non, non, non. Il dit, bon, ok, écoute-moi, je vais fermer les ciels, mais je te donne la solution. Je te donne, je t'ouvre encore une autre porte. Afin que les ciels s'ouvrent. Regarde, je fermais là, mais je te donne la solution. En vrai, je voulais dire que non, il n'a pas fermé les ciels. Il voulait seulement nous remettre sur les rails. Tu n'as pas fermé les ciels. Il est en train seulement, il veut te remettre comme tout un père, de nous remettre sur les rails, de nous remettre sur les chemins. À ce que nous faisons, à ce que nous sommes en train de faire, l'Éternel veut nous retourner sur les rails, sur le chemin de la vérité. Alléluia. Il dit, quand je fermerai les ciels, et de l'autre côté, il donne la solution. Il te donne encore une solution afin que les ciels s'ouvrent. Il dit ceci, verset 14. Maman, est-ce que tu peux nous lire cela? Verset 14. Un instant. Au verset 14, la Bible dit, si mon peuple est sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. Merci, maman. Écoute, arrête d'abord là. Il dit, si mon peuple, ce que j'aime dans cette phrase, l'Éternel ne dit pas si une famille, si c'est là, l'Éternel est en train de nous identifier. Je me dire à quelqu'un, Dieu te connaît, Dieu t'appelle par ton nom, Dieu te connaît. Il dit, si mon peuple, c'est-à-dire que non, l'Éternel est conscient que non, c'est mon peuple, si je ferme les ciels, c'est à mon peuple que je ferme. Et il dit, si mon peuple, à qui il invoque mon nom, invoque ton nom, malgré tes faiblesses, malgré ce que tu es, Dieu t'appelle par ton nom, Dieu t'appelle par ton nom, Dieu t'appelle par ton nom. Il dit, si mon peuple, sur qui invoque mon nom, Dieu sait, il nous identifie, il t'appelle par ton nom, il connaît qui tu es, il sait le plan qu'il a pour toi. Amen. Come on. Bien-aimé, sois fier parce que Dieu t'appelle par ton nom.
Même si les ciels, même si le Père ferme les ciels, mais le Père ne restera pas seulement comme ça. Le Père ne restera pas. Non, Dieu arrivera un temps, dans son cœur bouillonne, il va ouvrir le ciel pour ses enfants. Alléluia. Il ne permettra pas que ses enfants meurent affamés, meurent. Non. Il arrivera un temps, car il est le Dieu d'amour. La Bible dit, il a tellement aimé, il a tellement aimé. L'amour est Dieu. Il ne permettra pas de nous voir trébucher. Restez dans la douleur, restez dans tout cela. Dieu ne sera pas tranquille. J'aimerais te dire, celui qui s'appelle amour, il est là, il te connaît. Arrête de tourner tes regards à côté. Arrête d'aller de gauche à droite. Arrête de te poser des questions, des chants. Pourquoi? Dieu te connaît. Il t'appelle par ton nom. Même si tu n'écoutes pas sa voix. Même si tu ne vois pas sa recommandation, même si, mais j'aimerais te dire, son silence, ce n'est pas son absence. Il te connaît, il t'appelle par ton nom. Il dit, si mon peuple invoque mon nom, il sait que tu invoques son nom. Mais, il voulait te dire, il dit, simili. Il sait que mon peuple invoque mon nom simili. Dieu voulait seulement te dire, lorsqu'il y a l'humilité, Dieu voulait seulement dire, dans sa parole, il dit, l'humilité précède la gloire. C'est-à-dire, il est arrivé à un temps, tu as été orgueilleux, en étant son fils. Voilà pourquoi il commence à dire il dit, si mon peuple sur qui invoque mon nom s'humilie, s'humilie, c'est-à-dire, à chaque fois il y a l'orgueil, l'Éternel te ramène dans sa parole, car la Bible dit, Dieu ne se repent pas de sa parole. La Bible dit ceci, l'orgueil précède la gloire, l'humilité précède, précède la chute, et l'humilité précède la gloire. Alléluia. Alors, à chaque fois, l'Éternel trouve l'orgueil en toi. L'Éternel ferme les ciels. Alléluia. À chaque fois, l'Éternel trouve l'orgueil en toi. Il ferme les ciels. Pourquoi? Afin d'accomplir sa parole qui dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il dit, l'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Dieu n'aime pas son peuple qu'il puisse être dans l'orgueil. Dieu n'aime pas toi qui l'as choisi, toi qui invoques son nom, que tu sois dans l'orgueil. Si l'orgueil commence à frapper dans ta porte, si l'orgueil commence à ouvrir ta porte pour entrer, l'Éternel va fermer le ciel afin de te remettre sur les rails pour te dire, ma fille, mon fils, reviens dans l'humilité, reviens dans l'humilité, reviens dans l'humilité, parce que sinon, je ne me repens pas de ma parole. La Bible le déclare, l'orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux. Mais comment Dieu peut résister à son fils? Comment Dieu peut résister à sa fille? Comment Dieu ne peut pas résister à toi? Il ferme les ciels pour te rééduquer et te faire revenir encore sur le chemin de l'humilité. Il dit, si mon peuple, par qui invoque mon nom s'humilie, Dieu a besoin de ton humilité. Commence à regarder ta vie. Commence à te regarder. Il n'y a pas l'orgueil qui est rentré dans ta vie, qui a fait qu'aujourd'hui, les portes sont fermées, qui a fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus l'issue de secours, qui a fait qu'aujourd'hui, il y a tant de problèmes. Est-ce qu'il n'y a eu pas quelque part l'orgueil dans ta vie? Est-ce qu'il n'y a eu pas? Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Deuxième point, il dit, il prie, si mon peuple, maman, continue à nous. Il parle de simili. Deuxième point, il dit quoi? Alléluia. Verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie,
Et cherche ma face. Alors, amen. Deuxième point, maman, reste là. Amen. Maman Dorabel, on va aller point par point. Il y a des choses, il dit, si tu t'humilies, s'il a trouvé l'orgueil à toi, il demande à son peuple de s'humilier. Il y a eu tant d'orgueil en vous. Alors, l'orgueil précède la chute. Votre chute dépend de votre orgueil. Alors, Dieu ce soir, il te dit, reviens sur le chemin. Humilie-toi. Approche-toi près de Dieu. Deuxième point, il dit, s'il prie, oh mon peuple de Dieu, Dieu a besoin de ta prière. Dieu a besoin que tu dialogues avec lui. Tu es trop distrait dans le TikTok. Tu es trop distrait dans le Facebook. Tu es trop distrait dans des choses inutiles. Tu n'as plus le temps de prier. Tu n'as plus le temps de dialoguer avec le Père. Tu n'as plus le temps d'intimité avec le Père. Alors, Dieu veut te remettre sur le chemin. Dieu t'attend dans le rendez-vous. Tu n'as jamais été dans le rendez-vous, dans la présence de Dieu. Tu ne pries plus. Tu es seulement celui qui prie que 10 minutes, 5 minutes. Au moins, tu viens dans le lit. Alors, oh Seigneur, merci, je te bénis parce que tu m'as gardé. Et là, tu dors. Le matin, tu te réveilles. Merci Seigneur, pardon. Non. Tu n'as plus de temps d'intimité avec Dieu. Tu n'as plus de rendez-vous avec Dieu. Tu n'as plus le temps de prière avec Dieu. Tu n'as plus ce temps-là. L'Éternel a dit, non seulement si mon peuple s'humilie, mais si mon peuple prie. Tout ce que Dieu est en train d'énumérer, c'est des choses que l'Éternel n'a plus trouvées dans la vie de son peuple. C'est ça qui a fait que Dieu puisse fermer les ciels. Dieu commence à donner la solution. Il dit, si le verset 13 existe, c'est parce qu'en réalité, c'est le verset 14 qui est avant le verset 13. Amen. C'est ce que Dieu a trouvé dans la vie de son peuple. C'est ça qui a fait que Dieu commence à dire à son peuple, je fermerai les ciels. Parce que j'ai trouvé en vous, il n'y a plus d'humilité. J'ai trouvé en vous, il n'y a plus la vie de prière. Vous ne dialoguez plus avec moi. En vérité, c'est le verset 14 qui est avant le verset 13. Alléluia. Il a trouvé en vous, il n'y a plus de vie de prière. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, la vie chrétienne, la base, c'est la prière. Alléluia. Dieu aime la prière. La prière, c'est là qui crée l'intimité avec Dieu. Dieu ne peut pas t'appeler son ami. Tu ne peux pas créer l'intimité avec Dieu si tu n'as pas la vie de prière. Alléluia. La vie de prière crée l'intimité avec le Père. Comment tu peux créer ton intimité avec le Père si tu n'as pas la vie de prière? Il dit non seulement tu t'humilies, mais deuxième des choses, si tu pries. Alléluia. Amen. Abandonne d'abord les TikTok. Laisse bien aimer. Laisse les réseaux sociaux. Ou même si tu ne laisses pas, en vrai en soi, les réseaux sociaux n'est pas mauvais. Mais c'est l'utilisation. Comment tu utilises ça? Alléluia. Comment tu l'utilises? Ce n'est pas mauvais les réseaux sociaux, mais l'utilisation. Comment tu l'utilises? Amen. Alléluia. Amen. Ta vie de prière, c'est où? Il y a un frère qui a chanté, blesse Sakila, paix à son âme, mon frère. Mwana nzambo kei wapi, motema nzambe sakobeta. Disengo oya mokili okumbelinga mwana wapi akenda. Batote yaki bakomi koloba, frère en Christ aki malos sambo. Batote yaki bakomi koloba, frère en Christ wapi Biblia na yo. Oui, ma sœur. Alléluia.
Tu as exhorté, tu as annoncé la bonne nouvelle. Aujourd'hui, c'est toi qui as régulé. Tu as fait chute en arrière. Tu es en train de pleurer. Ma fille, où es-tu? Mon fils, où es-tu? J'avais l'habitude de te voir. On avait rendez-vous à 21h, à 22h, à minuit, à 2h, à 5h. J'avais rendez-vous avec toi. Je parlais avec toi. Il y a un moment, je ne te vois plus dans le rendez-vous. Tu n'as plus le temps avec Dieu. Tu n'as plus le temps avec Dieu. Dans moi, comme il est là. Mwana nzambe okei wapi motema nzambe ezakobela isengo ya mokili yokumelinga mwana. Dieu est en train de pleurer pour ton cas. Oh yes. Viens. Viens. Aie pitié, Seigneur. Viens dans la vie de prière. Viens. Pitié, Yahweh, aie pitié. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Viens. Le diable n'est pas plus fort que nous. Oh yes. Parce que nous avons celui qui est au-dessus de tout nom. Oh yes. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oh yes. Tu es victorieux parce que l'amour de Dieu, la personne de Jésus vit en toi. Oh yes. Alors, prends une décision avec le Saint-Esprit de Dieu, que tu reviennes sur ta vie de prière. Oh yes. Gloire au Seigneur. J'ai dit que je n'irai pas plus loin. Et j'aurai une autre séance pour développer dans les profondeurs de ce verset. Maman, on y va, troisième des choses. Ok, et toujours au verset 14, je descends. Ouais. Yes, ok. Timili prie et cherche ma face, et il se dit... on arrête là. Oui, maman, on arrête de chercher ma face. Ok. Alléluia. Amen. Il y a une très grande différence entre prier et chercher la face de Dieu. Amen. Il y a une très grande différence. Tu ne peux pas chercher la face de Dieu si tu ne pries pas. Amen. C'est la prière qui amène l'homme à chercher la face de Dieu. Amen. Amen. La dimension de la prière amène l'homme à chercher la face de Dieu. Amen. Dieu, ce n'est rien d'autre qu'invoquer l'Éternel. Correct. Correct. Tu ne peux pas. C'est à cause de cela, il dit, s'il prie, il cherche ma face. C'est en cherchant la face de l'Éternel que l'Éternel va t'ouvrir les yeux spirituels. C'est pour cela qu'il a dit à Jérémie, invoque-moi. Il ne dit pas à Jérémie, prie-moi. Non, il ne dit pas à Jérémie, prie-moi. Il dit à Jérémie, invoque-moi. Je te montrerai des choses cachées. Il dit invoque-moi, invoque-moi, pas prie-moi, pas prie-moi. La prière t'amène à dialoguer avec Dieu et t'amène lorsque tu montes dans la prière. C'est là qui t'amène dans l'invocation. L'invocation, bien-aimé, tu ne peux pas commencer directement à invoquer Dieu, ça n'existe pas. C'est la prière. Lorsque je rentre dans la dimension de la prière, je rentre dans la dimension de la prière, dimension de la prière. Et c'est là qui m'amène maintenant à invoquer. Invoquer, c'est quoi? C'est seulement de sortir de ton corps. C'est l'esprit maintenant qui sort de ton corps pour aller rencontrer aussi l'esprit de l'Éternel. Et c'est là que tu le rencontres. Chamblon là-bas. C'est là, bien aimé. L'invocation ne vient pas au début de la prière. Non, c'est la prière qui commence. Lorsque je prie, je commence à monter dans la dimension. Je commence à monter dans la dimension et je sors de mon corps. C'est de là qui m'amène à l'invocation. Je cherche la face de Dieu. Écoute, la Bible dit ceci. Dieu dit, c'est lui qui cherche ma face. La Bible ne se contredit pas. Dieu a dit... Moïse a dit à Dieu, que l'Éternel Dieu, ton peuple veut te voir. Dieu a dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Mais dans l'invocation, Dieu a dit qu'il cherche ma face. Ce n'est que dans l'invocation que tu peux voir la face de Dieu et que tu ne mourras pas. Pourquoi? Parce que
L'invocation, c'est les rencontres des esprits. Alléluia. L'invocation, c'est la rencontre des esprits. Les esprits, c'est la rencontre. Il n'y a pas la mort. Mais la chair ne peut pas voir la face de Dieu. Mais l'esprit peut rencontrer la face de Dieu. Et Dieu ne peut plus te cacher quelque chose lorsque tu cherches sa face. L'invocation, voilà pourquoi il a dit à Jérémie. Il a dit à Jérémie, invoque-moi, je te montrerai des choses cachées. Les choses cachées, Dieu va te montrer que lorsque tu l'invoques, et de là, celui qui invoque Dieu, et que Dieu lui montre des choses cachées. Bien-aimé, c'est comme un Jean, lorsqu'il est allé, lorsqu'il a invoqué Dieu, il est sorti de l'extase pour aller. Il a rencontré, bien dit que Jean est en train de pleurer parce qu'il a vu personne. Tout à coup, il le voit. Un vieillard vient et dit, ne pleure pas. Il ne pleure pas. Lorsque Jean a vu dire, il y a un agneau qui est digne d'ouvrir. Bien aimé, lorsque Dieu te montre des choses cachées, la foi où, lorsque Jean est descendu dans la chair, il ne pouvait plus avoir la même vision que tout le monde. Lorsque tu rentres dans l'invocation, Dieu te révèle des choses cachées. Bien-aimé, lorsque tu descends sur terre, tu reviens dans la chair, tu ne peux plus parler le même langage que tout le monde. Parce que tu as vu des choses que les autres n'ont pas vu. Parce que tu as vu des choses que Dieu n'a montré à personne. Même ton langage change. Celui qui invoque Dieu, celui qui cherche la face de Dieu, il n'a plus le même langage que tout le monde. Il parle plus comme tout le monde. Parce qu'il n'a plus la même parole comme tout le monde. Il n'a plus la même visibilité comme tout le monde. Il n'a plus la même pensée comme tout le monde. Pourquoi? Parce que Dieu a révélé des choses cachées. Lorsque tout le monde peut voir blanc, lui Dieu a dit que le blanc là, ce n'est pas blanc, c'est le rouge. Alors, il parle le langage de Dieu. Rébauché, cherche la face de Dieu. Alléluia. Amen, 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 amen. Dieu a vu que non, dans la vie de son peuple, il cherchait plus sa face. Il priait superficiel. Ils étaient seulement en train de prier. Ils s'arrêtaient seulement à la... Non, Dieu dit, il cherche ma face. Cherche la face de Dieu, bien-aimé. Prends le temps dans la prière. Amen. Cherche la face de Dieu. Dieu te montrera des choses cachées. Alléluia. Dieu te montrera des choses cachées. Dieu ne montre pas les choses cachées quand tu pries. Dieu montre les choses cachées quand tu invoques. Oh yes. Oh, nous avons besoin que Dieu nous montre les choses cachées. Pour que nous ne puissions pas avoir le même langage que tout le monde. Oh yes. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons aller encore plus rapide parce que je vais encore développer. Alors, ce que je voulais seulement te dire, bien aimé, cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Dieu a besoin que tu cherches sa face. Comment chercher sa face? Passe le temps dans la prière. Passe le temps dans la prière. Passe le temps dans la prière. Ne sois pas pressé quand tu pries. Ne sois pas que tes pensées ne soient pas ailleurs lorsque tu pries. Lorsque tu rentres dans ta chambre, tu fermes ta porte. Que tes pensées soient dans la présence de Dieu. Lorsque tu prieras, ne regarde plus. J'ai des dettes. J'ai de ceci, j'ai de... Non, que tes pensées soient branchées à l'Éternel. Et quand tu vas commencer à adorer, tu vas commencer à prier. La prière te fera monter et t'amènera à l'invocation. Et de là, tu rencontreras la face de l'Éternel. Pourquoi tu n'invoques pas? Parce que pendant même que tu pries, tu penses à tes dettes. Tu penses aux histoires. Tu penses que je ne suis pas encore marié. Tu penses que je suis chômeur. Tu penses qu'il y a des choses inutiles à la présence de Dieu. Et que Dieu te donnera. Quand tu es dans la présence de Dieu, que tes pensées soient branchées à l'Éternel. À celui qui est l'homme de Galilée. Oh yes. Oh yes. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. On y va quatrième partie. Et il dit, on va s'arrêter. Et il dit, quatrième des choses. Yeah. S'il se détourne de ce mauvaise voie, je l'exaucerai de cieux. Je lui pardonnerai. Merci maman, merci. S'il se détourne de leur mauvaise voie, le reste là, c'est ce que Dieu maintenant donne, la solution, la réponse à ce que Dieu te demande de faire. Dieu nous demande de faire. Si nous détournons de nos mauvaises voies, bien aimé, c'est-à-dire que Dieu a constaté que non, nous avons déjà emprunté de mauvaises
foi. Come on. Il est temps, bien-aimé, de regarder où je suis. La délivrance, bien-aimé, le début de la délivrance, ce n'est pas la prière. Je vais te dire, je vais te choquer ce soir. Le début de la délivrance, ce n'est pas la prière. Le début de la délivrance, c'est la reconnaissance de ce que tu es. Lorsque tu reconnais que non, ce que je suis, ce n'est pas bon, c'est déjà le début de la délivrance. Oh yes. Si tu ne reconnais pas que tu as déjà emprunté une mauvaise voie, mais si tu pries, tu ne vas pas être délivré. Pourquoi? Parce que tu ne reconnais pas que tu es déjà dans une mauvaise voie. Il faut reconnaître que non, je ne suis plus dans la voie de Dieu. Lorsque tu reconnais cela, c'est déjà le début de la délivrance. Pourquoi? Tu vas connaître pourquoi. Si tu reconnais que je suis déjà dans la mauvaise voie, tu dois maintenant connaître à savoir qu'est-ce qui m'amène dans cette mauvaise voie. Et si tu connais ce qui t'amène dans cette mauvaise voie, tu feras l'effort d'abandonner cela. C'est à cause de cela, dans le ministère de délivrance, on dit toujours que non, le début de la délivrance, ce n'est pas la prière, ce n'est ni pas le jeûne, c'est d'abord la reconnaissance. Il faut reconnaître que non, je suis déjà dans une mauvaise voie. Et c'est de là tu vas connaître les sources. C'est là. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'amène pour que je puisse détourner de la voie de l'Éternel? C'est quoi le point qui m'amène pour détourner de la voie de l'Éternel? Lorsque tu comprendras qu'est-ce qui t'amène pour détourner de la face de l'Éternel, tu vas prendre maintenant des décisions à s'embalisser. Et lorsque tu vas prendre des décisions abandonnées, c'est maintenant là où intervient le Saint-Esprit. Parce que de nous-mêmes, même si nous prenons des décisions, on est faible pour laisser. C'est là maintenant, nous venons avec un cœur sincère auprès de l'Éternel. Dire à Dieu, Seigneur, je reconnais que je te fais du mal. C'est à cause de cela la Bible est en train de dire, Dieu dit à Jérémie, dis à ton peuple, qu'ils reviennent. La deuxième chose, c'est qu'ils reconnaissent qu'ils étaient vers les dieux étrangers. Vous voyez? Vous voyez comment Dieu a dit à Jérémie? Il dit, dis à ton peuple, dis au peuple d'Israël qu'ils reviennent. Je suis là à la colère riche à bonté et je suis miséricordieux. Mais ce que je veux, qu'ils reconnaissent qu'ils étaient vers les dieux étrangers. Et s'ils je le pardonnerai. Dieu demande la reconnaissance. C'est le début de la délivrance. Alléluia. Alléluia. Si tu ne reconnais pas, bien aimé, n'attends jamais à la délivrance. N'attends jamais à la délivrance. Et c'est à cause de cela, la quatrième chose, l'Éternel a dit, s'il détourne de la mauvaise voie, tu attends que tu reconnaisses que tu as déjà emprunté une mauvaise voie. Tu as déjà abandonné la voie du Seigneur. Tu as déjà abandonné, tu es déjà sorti de la présence de Dieu. Reconnais à toi. Et de là, tu comprendras qu'est-ce qui t'a amené à sortir de la voie de l'Éternel. Et lorsque tu viens auprès de l'Éternel, tu vas avouer. Tu vas dire à Dieu, Papa, pardonne-moi. Alléluia. J'ai emprunté un chemin qui n'était pas de toi. Je volais, j'ai fait ceci, cela. Mais moi-même, je ne saurais pas. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à abandonner ces chemins. À abandonner. Fais-moi la grâce de revenir sur le chemin de la vérité. Pourquoi? Parce que tu as reconnu. Et pour reconnaître, parce que tu as compris que je ne suis plus dans la voie de l'Éternel. Et cela aide, cela facilite le Saint-Esprit maintenant à t'aider, à te donner la force maintenant de vaincre le péché. Il va te donner la force maintenant de résister, comme la Bible dit, résister. Mais nous ne pourrons pas résister sans l'aide du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne peut pas aussi nous aider si nous ne reconnaissons pas. Correct, papa. Amen. Correct. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu as besoin de ça. Après, lorsque ces quatre choses, quatre bases-là vont être résolues, l'Éternel maintenant dit, regarde ce qu'il va faire. Maman, lis-moi ça. Alléluia. Puis on va clôturer là. Alléluia. Si ces quatre choses sont accomplies, l'Éternel regarde ce que l'Éternel a dit. Alléluia. Il fera quoi? Alléluia. Alléluia. Je l'exaucerai de cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai. Je le pardonnerai.
Je pardonnerai vos péchés et je guérirai son pays. Alléluia. Amen. Regarde l'amour de papa. Regarde l'amour de papa. Au verset 13, il dit que je fermerai. Mais non, en réalité, il ne veut pas fermer. Papa ne veut pas fermer. Ça, c'est un cœur de père. Ça, c'est un cœur de père. Oh, Jésus, donc si Kayoto Kendewa, Seigneur, t'abandonner pour aller où? Pierre a dit, où irai-je? Tu as la parole de vie. C'est toi, où irai-je encore? Papa, où irons-nous? Où irons-nous? Regarde un père. Il dit, j'exaucerai, je pardonnerai son péché. Et je bénirai son pays. Le pays que Dieu parle ici, il parle de ta maison, il parle de ta vie, il parle de toi, il parle de tout. Représenté par le pays. Le pays est représenté par ta maison, ta famille, ton couple, tes affaires, ton entreprise, ta santé, tout ce qui est à toi. Il dit, il le bénira. Amen. Il le bénira. Mais c'est à toi. C'est à nous de faire ce qu'il a. Amen. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Voilà, c'était vraiment, j'ai vraiment fait le nécessaire pour que je puisse parler, de ne pas aller en détail. Pourquoi? Parce que on va laisser maintenant le temps de poser des questions. Voilà un peu cette petite exhortation, là où tu es. Tu sais, tu ne vois plus rien. Regarde, peut-être tu te retrouves dans peut-être première des choses que Dieu peut peut-être tu es là-bas, peut-être en deuxième, peut-être en troisième, peut-être en quatrième. Je ne sais pas. La parole de Dieu ne sort jamais en vain. Peut-être tu te retrouves en première ou en deuxième, peut-être en troisième, peut-être en quatrième, peut-être en troisième et quatrième, peut-être en première et quatrième, peut-être toi-même tu sais. Et tu as entendu, qu'est-ce que tu dois faire? C'est à toi maintenant de prendre une décision. Amen. Et d'aider au Saint-Esprit de nous aider et à revenir auprès du Père. Amen. Parce que le vouloir du Père, le souci du Père, c'est de nous exaucer, c'est de nous bénir, c'est de nous pardonner. Alléluia. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse, je pense, et le téléphone est ouvert pour des questions.